Allez, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un document vraiment fascinant qui s'intitule Briser l'argile, le manuel de survie du manager agile. L'idée de base, c'est de prendre ces organisations lourdes, lentes, hyper rigides, ce qu'on appelle métaphoriquement l'argile, et les transformer en systèmes extrêmement dynamiques. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne se demande plus aujourd'hui pourquoi il faut changer. Non, la vraie question c'est comment on s'y prend, sans tout faire exploser. Comment on passe d'une masse un peu informe à une structure réellement vivante. Les personnes intelligentes ont besoin de contexte, pas d'ordre. Bam, ça pose le décor, non? L'étude le montre très clairement, les talents d'aujourd'hui n'ont plus aucune patience pour les directives rigides tombées d'en haut. L'inertie, ça les fait fuir, tout simplement. Ce que les équipes brillantes recherchent, c'est comprendre le pourquoi des choses. S'obstiner à leur dicter le comment, c'est exactement ce qui fige l'organisation et qui fabrique cette fameuse argile. Alors, quel est notre plan d'attaque? Très simple, on va avancer en 5 temps. On fera d'abord le diagnostic de l'argile. Ensuite, on parlera du kintsugi managérial, on détaillera le protocole de déconstruction, on fera un petit détour très instructif par la renaissance de Microsoft, et on terminera par des actions concrètes pour lundi matin. On attaque donc tout de suite avec notre première étape, le diagnostic de l'argile. Concrètement, ça ressemble à quoi cette argile? Le document pointe 3 gros symptômes. Des structures hyper lourdes, des indicateurs complètement trompeurs et des talents qui trépignent d'impatience. Et attention, on a un chiffre qui fait vraiment réfléchir, on parle de 100% d'impact visible sur la performance. 100%! Ce n'est pas juste un vague ressenti, ça se mesure. Le poids administratif ralentit la moindre prise de décision. Et le pire, c'est que nos indicateurs nous mentent. On mesure l'agitation, l'activité, mais absolument pas la valeur créée. Le résultat direct, vos meilleurs éléments font leur valise étouffée par la bureaucratie. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième grand concept, le kintsugi managérial. Vous connaissez le kintsugi? À la base, c'est cet art japonais magnifique qui consiste à réparer des poteries cassées avec de l'or. On ne cache pas les fissures, on les sublime. Eh bien, appliqué au management, c'est exactement la même philosophie. L'idée, c'est de ne surtout pas raser l'entreprise pour repartir de zéro, pas du tout. On va plutôt se servir des fractures existantes, des échecs qu'on vient de diagnostiquer, pour tisser un réseau beaucoup plus résistant. Et cette réparation, elle passe par un changement de logique total. Regardez, d'un côté, on a le management à l'ancienne, la structure de contrôle, on donne des ordres, on surveille, on étouffe, c'est complètement dépassé. De l'autre côté, l'alternative moderne, la structure de contexte. On n'ordonne plus une tâche de façon bête et méchante, on explique une finalité. Et ça change la donne. Ça redonne immédiatement de la souplesse à notre fameuse argile, tout simplement parce qu'on rend le pouvoir d'initiative au terrain. Bon, la théorie c'est bien, mais en pratique, on fait comment? Étape 3, le protocole de déconstruction. Le manuel nous donne 3 leviers d'action tactique, de vraies armes chirurgicales pour exploser les bloqueurs de performance. 1. On lance un simplification sprint. 2. On passe du silo au squat. Et 3. On instaure le droit à l'erreur. Et on le finance. Gardez bien ce chiffre en tête, 2. C'est la règle d'or de la simplification. Le constat est sans appel. Plus vous avez de tampons de validation dans une boîte, moins il y a de confiance en interne. La règle proposée ici est radicale. Pour n'importe quel processus qui demande plus de 2 validations, vous devez obligatoirement supprimer une étape, là, instantanément. C'est un exercice incroyablement puissant pour forcer la confiance mutuelle. Le deuxième levier touche à l'architecture même de votre boîte. Fini la sédentarité, fini les silos, ces départements étanches qui vivent coupés de la réalité du terrain. On passe en mode squad. Les squads, ce sont des commandos éphémères orientés à 100% vers le client. On réunit des compétences diverses autour d'un problème très précis, et une fois que le problème est résolu, boum, l'équipe se dissout, et on en forme de nouvelles. C'est fluide, c'est rapide. Et ça nous amène au troisième levier, qui est particulièrement subversif pour une boîte traditionnelle, le budget. Il y a 85% pour les opérations courantes, logique, mais la vraie révolution, c'est cette tranche de 15% allouée en DA, oui, en dinar algérien, dédiée à un bac à sable. Le droit à l'erreur n'est plus un joli slogan dans un couloir, c'est une réalité financière. Se tromper devient permis, l'échec se transforme littéralement en un investissement concret, budgété, pour apprendre. Pour bien comprendre la puissance de ce changement d'état d'esprit, passons à l'étape 4, la renaissance de Microsoft. C'est le cas d'école parfait. Avant l'ère de Satya Nadella, Microsoft, c'était vraiment l'entreprise d'argile par excellence. Des guerres intestines permanentes, une bureaucratie étouffante et cette culture super toxique du know-it-all. En gros, la compétition pour prouver qu'on sait tout. Et qu'a fait Nadella? Il n'a pas commencé par changer les produits.
Il a d'abord cassé cette argile en imposant l'empathie et la curiosité, le learn it all, la volonté de tout apprendre. La morale de l'histoire, c'est que la culture dévore toujours la stratégie. L'agilité, ça passe avant tout par la tête. Allez, on arrive à notre dernière étape et sans doute la plus importante, les actions pour lundi matin. Voici votre feuille de route, encadrée par une limite hyper rassurante. On teste ça pendant juste une semaine. Action 1. Tuez une règle inutile. Demandez au terrain ce qui ralentit tout le monde et suspendez cette règle pour les 7 prochains jours. Action 2. Inversez la pyramide de la parole. Lors de votre prochaine réunion, forcez-vous à parler en tout dernier. Laissez les solutions émerger de l'équipe. Et action 3. Célébrez publiquement un échec utile, celui qui a permis de récolter des données précieuses. C'est la mise en application directe de notre fameux budget bac à sable. Et pour conclure, n'oubliez jamais ceci. L'agilité n'est pas une destination qu'on atteint une fois pour toutes. C'est un entraînement, tous les jours. Si vous relâchez l'effort, l'argile aura toujours tendance à figer à nouveau l'organisation, car le confort bureaucratique, c'est super tentant. Le manager d'aujourd'hui n'est plus un contrôleur, c'est un artisan. Un artisan qui malaxe, qui ajuste et qui maintient l'ensemble en mouvement perpétuel. Alors, je vous laisse avec cette question, simple mais redoutable. Quelles règles obsolètes allez-vous détruire aujourd'hui ? Le diagnostic, la méthode Kintsugi, le modèle de Microsoft, vous avez toutes les cartes en main. Et si vous voulez aller encore plus loin, pour que ça devienne une réalité quotidienne, des outils comme la checklist de l'agilité ou même des tableaux de bord poussés sous Excel VBA peuvent s'avérer redoutables pour piloter tout ça. L'argile est là, juste devant vous, prête à être sculptée. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour un prochain décryptage.